Bonjour, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, ça va. Donc, si tu fais de la musculation, bah, ça on s'en doute, le but c'est de t'épaissir, de prendre du volume ou alors de prendre de la force, ou les deux, suivant l'objectif voulu. Et il faut savoir que donc, la musculation va t'apporter plein de bonnes choses, comme notamment de la confiance en toi, donc qui pourra te servir dans d'autres domaines, mais elle va t'apporter aussi plein d'autres choses dans le domaine psychologique, donc notamment de la régularité, de la patience, mais également de la persévérance. Alors, quand je dis persévérance, j'inclus aussi de l'organisation, à savoir avec l'expérience aidante, comment savoir, comment créer pardon, un programme, s'y tenir et savoir où tu en es. Donc pour ça, bah, rien ne vaut le bon vieux carnet d'entraînement. Donc sur support papier ou alors sur smartphone ou Android, suivant le support que tu choisis. Donc ça t'aide à savoir où tu en es, mais ça t'aide aussi à voir tes progressions et en même temps à noter ce qui fonctionne mal ou fonctionne pas. Parce que des gestes pour lesquels ton corps va moins bien répondre, il y a des choses peut-être qui vont moins bien te faire progresser. Donc justement, avoir un carnet d'entraînement, ça permet de te repérer aussi bien pour les programmes que pour ce qui est positif et négatif. Donc moi, comme tout le monde, bah, j'ai fait mon expérience. Donc j'ai commencé par un petit club. Ensuite, je suis passé à un grand club. Et là, je m'entraîne depuis pas mal d'années déjà dans mon home gym. Alors, avec le confinement, bon, les home gyms ont explosé, hein, ça suit en doute. Donc, le mien, ça m'a permis déjà d'être plus indépendant et, comment dire, de m'entraîner quand je voulais et surtout si je voulais. Et bah, l'avantage du home gym, c'est que ça permet de mieux progresser parce que déjà, les appareils sont libres, t'as personne pour te casser les pieds, tu peux mieux te concentrer, t'es pas comment dire, dérangé par la musique, donc c'est vraiment un plus pour construire ta construction musculaire. Donc dessus, vraiment, j'en suis très content. Et t'en es vraiment sûr? Ah, tout à fait sûr. Alors, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on peut se constituer un gym avec peu de choses, hein, mais bon, par contre, comme tu as pu le voir, bah, tous les magasins sont vides au niveau des stocks, donc dessus c'est une vraie galère. Donc moi je te donne un petit tuyau. On va prendre Decathlon, hein, il y a plein d'autres enseignes. Alors, mais ça, c'est valable pour tout. Ce que je vais te dire au niveau de l'astuce, en fait, tu crées une alerte sur le site et dès qu'ils vont avoir du matériel, tu vas être prévenu tout de suite. Tu peux le réserver et le chercher sur place. Ça, c'est vraiment, comment dire, une aide très précieuse. Parce qu'en discutant avec une vendeuse à Decathlon, elle m'a dit qu'en fait, dès qu'ils reçoivent du matos, c'est vendu dans l'heure. Donc, si tu comptes aller sur place et trouver ce que tu veux, bah, tu risques de faire chou blanc à chaque fois. Donc, au moins, avec ce petit tuyau, ça pourra bien te servir. Alors, si tu as des points faibles, c'est normal, je te rassure, tout le monde a des points faibles. Mais rassure-toi, ça c'est tout à fait normal. Il y en a qui sont avantagés, d'autres désavantagés, mais tout ça, c'est pas une fin en soi et ça peut se régler. Moi, par exemple, je te donne mon exemple, j'avais les bras en point faible, notamment les triceps. J'ai beau leur accorder une bonne séance, ils grossissaient pas tellement. Donc à ce moment-là, j'ai rajouté une deuxième séance où je les travaille intégralement et là, ils ont commencé à grossir. Et pour ça, c'est valable aussi pour d'autres groupes musculaires, hein. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que, comment dire, tu vois quels sont tes points faibles et tu commences à mettre un ordre de priorisation. C'est-à-dire, si tu as par exemple les épaules en point faible, tu vas les travailler 2 fois par semaine, comme je t'ai dit, et une fois que tu auras rattrapé ce retard, tu vas t'attaquer à un autre point faible si tu en as un. Comme ça te permettra de fractionner tes entraînements et éviter évidemment de tomber dans le surentraînement en disant bon, j'ai 2, 3 points faibles par exemple et de les entraîner en faisant une deuxième séance chacun. Parce que là tu vas tomber dans le surentraînement, tu seras fatigué, découragé et surtout comme tu seras fatigué, la croissance ne pourra pas avoir lieu. Donc faut bien comment dire, traiter chaque groupe musculaire faible au cas par cas. Alors, lorsque je suis au travail ou en déplacement, je ne peux pas toujours avoir de la protéine à portée de main, donc pour ça, pas de problème. Je me suis acheté des barres de protéines, donc Height Protéines. Donc, comme tu peux le voir, ça contient 25% de protéines, bon, ce qui est intéressant, 50% d'hydrates de carbone, des vitamines, donc le tout au goût noisette, hein, ce qui n'est pas déplaisant. Donc, au niveau des calories, ça apporte 385 calories pour 100 grammes, donc ce qui est déjà bien, hein. Et dans tous les cas, ça me dépanne bien, parce que emmener, comment dire, des œufs durs dehors, ou du thon, ou du maquereau, ce que tu veux, c'est pas très pratique. Donc ça me dépanne bien. Donc
C'est de la marque Isostar, donc ça c'est une marque connue, hein. Donc voilà, c'est un paquet qui contient 3 barres, donc c'est très bien pour me dépanner, hein. Alors évidemment, il ne faut pas forcément s'en faire une grosse quantité en réserve, hein. Le mieux est de se les fabriquer soi-même, donc ça, il y a des recettes très, très faciles et accessibles sur Internet, mais bon, ça c'est un bon dépannage, donc j'hésite pas à embarquer ça dans mon sac à dos lorsque j'ai besoin. Et le tout pour un prix raisonnable. Je crois ça, j'ai dû payer ça dans les 10 euros et quelques, donc ce qui demeure pas excessif. Voilà, bah, j'espère que tu auras apprécié ma compagnie. Donc d'ici là, entraîne-toi bien, soigne-toi bien, et moi je te dis à la prochaine. Bye bye.